Ok, sur ce tutoriel, nous aurons parlé business en ligne, paiement en ligne. Précisément, je vais plus parler de paiement en ligne. Pourquoi? Parce que pour les business en ligne, peu importe, à votre niveau, si vous voulez commencer un business en ligne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez soit faire des publicités sur vos comptes Facebook, WhatsApp, Insta, peu importe là où vous allez le faire, ou soit vous allez même créer votre propre site web, ou soit utiliser des ressources déjà mises en place comme les Shopify, etc. En gros, cet aspect-là, c'est pas vraiment important, assez important à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout est question de choix personnel, du milieu, également de l'audience. Maintenant, moi, je m'oriente, j'aimerais plus mettre un accent sur les paiements en ligne. Pourquoi? Parce que je m'oriente et puis je cible plus la communauté Afrique. D'accord? Tous ceux qui sont en Afrique, ils ont des difficultés, ils ont sérieusement des difficultés avec les paiements en ligne. On veut digitaliser, on veut créer des produits numériques, produits digitales, etc. Même si c'est des produits physiques qu'on veut vendre en ligne, on se heurte toujours à cet aspect de le client doit nous payer via carte bancaire ou soit via, je sais pas, par crypto, ça dépend pour certains business, mais généralement c'est par carte bancaire, virement bancaire. Maintenant, il y a une contrainte à ce niveau. La contrainte, elle est la suivante. Les paiements en ligne en Afrique, c'est pas facile. Ils vont surtout les plateformes de gestion des transactions monétaires en ligne, ou soit de transactions de tout ce qui touche aux monnaies numériques. Eux, il y a un souci avec la collaboration. Je sais pas si c'est une collaboration, mais si tu résides en Afrique, c'est pas facile. Par contre, il y a des youtubeurs qui seront là à faire des tutoriels, ils vont vous promettre que telle plateforme va fonctionner, mais lorsque tu testes réellement la chose, tu vas te heurter à des problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? Lorsque on va prendre un exemple et que si on veut utiliser PayPal par exemple pour les transactions en ligne, non seulement si vous arrivez à contourner les problèmes que PayPal vous pose, vous aurez un souci au niveau de eBay. Parce que souvent, ces plateformes, lorsqu'ils font un truc, ils vont vous dire, vous allez créer un compte sur PayPal. Ils vont vous dire que pour utiliser toutes les fonctionnalités de PayPal, ou bien pour que les transactions en ligne se passent, etc., etc., pour qu'ils lient votre compte bancaire, etc., vous devez également créer un compte sur autre plateforme qui va se charger de cette partie-là. Stripe, Shopify. Ici, on va vous balancer encore sur les sub-launch, etc., etc. Vous allez vouloir utiliser une ressource pour assurer vos transactions en ligne. On va vous dire de créer, d'avoir un autre compte sur autre plateforme encore pour pouvoir lier votre compte bancaire et puis donner accès aux transactions bancaires. Et au final, l'autre plateforme en question, vous aurez des difficultés, ils vont dire que vous n'êtes pas éligible, il y a des soucis, les banques ne sont pas listées sur leur base de données, sur leur formulaire, ou soit tout ce qui concerne des réglementations que tel pays n'est pas listé dans leurs clauses, etc. Ils ne sont pas partenaires. Et bim, c'est que des migraines. Et au final, la personne abandonne comme cela pour un rien. Il a été motivé. Ensuite, il abandonne. C'est un peu tout ça la contrainte. Et j'ai oublié également de mentionner le côté où on va vous dire d'avoir des sociétés, une société pour utiliser les informations de cette société pour recevoir les paiements, une société à l'extérieur, en Europe, en extérieur, en Europe, etc., 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 pour avoir tous les papiers nécessaires, les autorisations, bla 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 bla. En gros, des millions, des milliers de jeunes qui veulent se lancer dans les business en ligne abandonnent à cause de ce genre de problème. Maintenant, pour pallier à ça, ce tutoriel, c'est la présentation d'une plateforme. Une plateforme que je ne vais pas vous promettre. Je ne vais pas vous promettre que vous aurez aucun souci. Ok, j'ai été interrompu. Je disais que je ne vais pas vous promettre que cette plateforme n'aura aucun problème à l'avenir ou dans le présent. Par contre, elle fonctionne déjà. C'est déjà ça, elle fonctionne pour l'instant. Je fais ce tutoriel en 2025, je pense c'est en juin 2025, si j'ai bel et bien la notion du temps. La plateforme, elle fonctionne normalement. La plateforme s'appelle déjà son nom, Chariot. Ok, sur Chariot, tout est mis en un, d'accord? En gros, vous pourriez créer votre boutique sur Chariot et également gérer les transactions et les paiements en ligne également en interne sur Chariot, d'accord? Donc le tutoriel va se baser sur Chariot. Nous allons aller
à l'étape de création de compte, à la création de boutique et à la publication d'un produit. Moi, je vais par exemple, je vais me limiter à un produit de livres, d'accord, des e-books. On fera l'exemple aussi vite que possible et aussi de manière la plus claire que possible, étape par étape, pour que quelqu'un qui veut connaître Chariot, il prend mon tutoriel, il suit, et puis dès qu'il suit, il sera à mesure de créer un compte, de créer une boutique, ensuite de publier un produit, et pour finir il peut maintenant partager le produit ou soit laisser comme ça, et s'il est référencé, ça va, d'accord. Néanmoins, Chariot également n'est pas encore totalement performante comme toutes les autres plateformes du côté des référencements, d'accord. Ça, je ne sais pas si vous comprenez ce terme. En gros, c'est juste la visibilité. Donc, vous aurez maintenant à votre niveau de faire l'effort de faire votre publicité, votre propre publicité, d'accord. Ok, j'espère que il n'y a rien d'autre que j'aurais à dire. Allez sur votre navigateur, tapez Chariot. Vous aurez ce lien-là. C'est chariot.com. D'accord, chariot.com. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose. Nous allons faire une petite lecture de ce qu'il nous propose. Ok, ça c'est la page de présentation. Déjà, lorsqu'on vient ici, c'est pas comme Amazon où on tombe directement sur des articles achetés, etc. Où on peut nous créer également un compte à part, tout ça. Il y a même un tutoriel YouTube là qui explique que, je sais pas, j'ai pas suivi ce tutoriel. Moi, j'ai eu à connaître la plateforme via un autre YouTuber, mais c'est pas celui-là non plus. Si ça vous tente, vous pourrez également suivre ce tutoriel. Je sais pas si c'est en français ou en anglais déjà, parce que de base, mon navigateur traduit automatiquement les plateformes en français, d'accord. Je sais pas si la plateforme est conçue en anglais ou en français, peu importe. Moi, j'utilise Chrome, je traduis automatiquement en français, d'accord. C'est convivial. Ok, voyons voir un peu, parcourons. La plateforme, il dit simplement plateforme tout en est pour vendre vos produits digitaux. Voilà, gérer et vendre vos produits digitaux. On nous demande ici de créer une boutique, de visiter la démonstration. Pas besoin de visiter la démonstration, vous pourriez visiter vous-même à votre niveau. Ça, c'est un peu réussi avec Chariot. Ça, c'est des témoignages simplement. C'est pas vraiment. Ça, c'est quoi? Community Manager, Digital Marketer. C'est un marketeur. Ça, c'est le CEO, le fondateur même en question. Il est là. C'est un Nigérian, non? Si je ne me trompe pas. Ok, ils disent quoi? Chariot est un outil idéal pour lancer des produits rapidement sans souci de créer des sites web ou d'intégration de paiement, interface conviviale et simple, accessible sur mobile et tout support. Voilà, ça dit il y a beaucoup de choses. On peut même créer des sites web à ce niveau. Bah, c'est des sites web, c'est genre lorsque vous créez votre boutique, bah, vous avez automatiquement créé un site web à vous qui vous appartient parce que vous avez déjà votre plateforme, vous présentez votre produit, d'accord. Ou je sais pas si quand lorsqu'ils disent créer des sites web, il y a encore d'autres fonctionnalités que j'ai pas parcourues, on ne sait pas. J'utilise la plateforme. Moi, je suis quelqu'un de nature où lorsque je prends un outil, je ne cherche pas à comprendre totalement l'outil. Je viens pour un but bien précis et je fais ce que j'ai à faire. Et je m'en tiens à cela. Ma curiosité ne part pas jusqu'à ce niveau-là, ok? Je suis informaticien, je suis curieux, mais je suis curieux sur des trucs qui me passionnent, d'accord? Qui me passionnent, par exemple, qui mérite de prendre tout mon temps pour, je sais pas, parcourir le truc de fond en comble. Mais là, moi, je suis venu pour créer une boutique. Par exemple, là, comme je vous ai cité, on va juste créer une boutique, créer un compte, créer une boutique et ensuite publier un produit, par exemple, et puis partager le lien. Ça, par exemple, c'est une tâche spécifique que je viens pour faire. Donc, c'est ça, je m'en tiens à ça. Je ne cherche pas plus loin. Protection des PDF, workflow, compagnie. Et vous pourrez également trouver d'autres tutoriels encore qui vont vous parler, qui vont faire la présentation de tout ça. D'accord? Voilà. En gros, ça c'est juste question de présentation. Il n'y a rien de ouf. Il y a également vous pourriez intégrer des plugins, on va dire des fonctionnalités pour booster également votre manière de faire les choses. Déjà, il y a ce bouton créer une boutique qui est encore en bas. Trouve connexion, vendre, créer une boutique, visiter. Avant de créer une boutique, même si on clique ici, c'est que sûr on va se confronter au problème de connexion parce qu'on peut pas créer une boutique sans se connecter quand même. Ok, je clique là-bas. Voyons voir ce qu'on aura. Ma connexion, ok, c'est bon. Voilà, formule de connexion. D'où, et c'est pareil, même ici, comme je vous dis là, le principe de base. Quand vous venez sur une plateforme pour, je sais pas, gérer votre boutique en ligne, toujours il y aura une autre plateforme là de cachet où on vous dit pas son existence, ils vont vous demander également d'avoir un compte là-bas pour pouvoir utiliser ou vous connecter à celui-ci. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est un principe, je sais pas, de base, ils ont fait qui est comme ça. Parce que on dit quoi? C'est toujours la répartition des tâches. L'autre gère autre tâche, l'autre gère autre tâche. Donc,
Ici, au moins, c'est un truc. Si vous allez créer un compte de Azazara, qui n'est pas compliqué, hein. Eux également, ils sont pas compliqués. Il n'existe pas beaucoup de choses, d'accord? Donc, ils disent pour créer un compte, ils disent ici, ok, se connecter. Pas encore de compte, créez-en un, d'accord? Je clique ici, on va chercher à créer un compte. Je sais pas pourquoi je devrais faire ça, mais je voulais pas créer plusieurs comptes. Bon, ça pourrait m'être utile. Je vais créer officiellement ce compte pour l'utiliser personnellement plus tard. Ok, le prénom. Je mentionne le prénom. D'accord. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le nom. Le nom, je mentionne. Ok. Ensuite, mon email. Je pense que c'est l'email-ci. Mon email, je mentionne mon email. Ok, c'est bon. Je dis créer un compte. Je clique sur le bouton créer un compte. Vous voyez, on me redirige sur Azazara à ce niveau. Là, je ne suis plus sur Chariot. D'accord? Parce qu'il faut obligatoirement avoir un compte sur Azazara avant de pouvoir revenir sur Chariot. Ils disent inscrivez-vous à Chariot avec votre compte Azazara. C'est comme ça. Le seul compte, tout Azazara, etc., etc. Vous avez déjà un compte? Non, moi, je n'ai pas un compte. Donc, je conserve mes informations aussi. Il y a mon nom, le prénom qui est là, le nom qui est resté à ce niveau, mon email. Désolé, hein, je vais flouter ces informations, mais cela ne doit pas être un frein pour vous, d'accord? Je floute simplement pour histoire de confidentialité, c'est personnel, c'est un choix personnel, d'accord? Ensuite, un nouveau champ, deux nouveaux champs se présentent à nous. Je vais mettre ça quelque part comme ici. Voilà, on nous dit le champ mot de passe. Vous devez mettre un mot de passe qui doit avoir. Ok, je commence déjà pour faire passer. Ok, le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Désolé. Bon, je vais pas réfléchir trop loin. Je vais écrire par exemple quoi. Je voulais juste voir les règles là. Ok, le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, un chiffre, au moins un chiffre déjà, 8 caractères, au moins un chiffre, une majuscule. Bah, j'ai déjà commencé à écrire la majuscule. J'ai commencé à écrire la majuscule, donc il a checké déjà ça. Il doit inclure une minuscule et au moins des caractères. Bof, en gros, un mot de passe bien difficile à trouver quoi. Solide. J'écris mon mot de passe par exemple. Voilà. Et maintenant, vous devez réécrire le même mot de passe en bas. Attention, ne faites pas copier-coller du mot de passe. D'accord? Ne copiez pas pour revenir coller. C'est mieux de réécrire encore. Peu importe si votre mot de passe est long ou pas. Ne faites pas du copier-coller. Il risque d'avoir des complications. Donc, évitez ce genre de méthode là. J'ai inséré le mot de passe, je clique sur créer mon compte. Le compte est en cours de création. Voilà, je n'enregistre pas mes informations. Je n'enregistre jamais mes informations sur le navigateur. Bon, je dis pas jamais, mais bon, il y a des tant que c'est pas un truc trop important, je n'enregistre pas sur le navigateur. Et je vous conseille de le faire également. Question de sécurité. Voilà, on nous dit nouveau, créer, structurer et vendez vos cours en ligne grâce à une interface pédagogique, etc. Non, ça m'intéresse pas ça. Ok, ils disent bienvenue sur Chariot, créer, vendez exactement vos produits, lancez votre première boutique en ligne, etc. Tu cliques sur commence maintenant. Ça, ce sont les processus maintenant pour créer votre boutique. D'accord? Bon, créez votre compte sur votre compte et votre je vais plutôt dire votre compte et votre dashboard sur Chariot. Donc, quelle est votre expérience de vente en ligne? Parlez-nous, ça c'est juste, ils récoltent quelques informations. Je peux dire, je suis débutant pour avoir toutes les options possibles, d'accord? Même s'ils doivent m'orienter de A à Z, je réfère. Des fois, il y aura des boutons qui vont être cachés en bas à cause de ce type de message là. Donc, fermé au-dessus. Lorsque vous avez déjà lu, fermé, cela nous fait gagner un peu d'espace et on peut voir maintenant tout le formulaire. D'accord? Donc faites attention également à ça. Que proposez-vous? Choisissez le type de produit que vous souhaitez vendre. Okay. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Produits digitaux, services en ligne, libre choix. Il y aura des gens qui iront pour les services en ligne. Je sais pas. Je vais dire par exemple que je vais exploiter ce compte peut-être pour les deux en même temps. Donc je dis libre choix. Voyons voir ce que ça peut donner. D'accord? Libre choix. Mais si vous voulez vendre des produits digitaux, pour le tutoriel, nous allons vendre des e-books. Un e-book, c'est un produit digital. D'accord? Donc, normalement, je devais cocher ici. Ah, on peut également cocher les trois. Bah voilà. Donc, si ça, on coche les trois et puis continuons. Ensuite, parlez-nous de votre future boutique. Construisons ensemble votre vitrine numérique parfaite, d'accord? On demande le nom de la boutique. Apparemment, on crée déjà la boutique, d'accord? Donc, je réitère mes propos sur cet aspect-là. En même temps, on aura un dashboard, mais qui sera pointé sur des boutiques, sur une boutique directement créée de base.
le nom de la boutique, je vais dire quoi? Je mettrai LN, je sais pas quoi mettre. LN, ok, LNDB Investissement. Voilà, ça c'est ma boutique. LNDB Investissement. Voilà, ma couleur préférée c'est le bleu. LNDB Investissement, ça va. À propos de la boutique, je vais dire bon, tout ce que là, vous devez par exemple avoir toutes vos informations de création. Déjà, par exemple, une description de la boutique. Donc, ayez ces informations de base sur Notepad par exemple, sur bloc-notes, et puis vous faites du copier-coller simplement ici, d'accord? C'est pas grave, moi je mets juste bienvenue, d'accord? Tout simplement. Là, voilà, je continue. Où êtes-vous basé? Ok, là il me demande mon emplacement. Bon, même si je suis localisé en ce moment, je suis localisé au Nigeria, je peux prendre Nigeria, mais non. C'est important de connaître cet aspect-là. Et en fait, faites attention à ça. Parce que je vous préviens à l'avance, si vous prenez un pays, vous prenez votre pays par exemple, et que votre pays, je sais pas, c'est au Cameroun, d'accord? Au Cameroun, c'est le franc CFA. Et donc, dès que je prends Cameroun, vous verrez, déjà ici en bas, vous voyez, c'est le dollar qui m'est proposé, d'accord? Je cherche sur la liste Cameroun. Cameroun. Ok. Dès que je change Cameroun, déjà, ah, ça va, ça va. Je pense que c'était plutôt lorsqu'on prend et qu'on part, on n'a plus la possibilité de changer. Voyons voir si je prends la Côte d'Ivoire. Il y avait un aspect. À un moment donné, j'avais choisi un pays et je ne pouvais plus avoir accès à changer la monnaie sur la boutique. Lorsque je publie un produit, il s'affiche. Si je choisis le dollar par exemple, dès que je vais publier un produit, le prix sera affiché en dollars. Par contre, si je veux, au Cameroun, c'est le franc également. Mais c'est quel franc? Je sais pas. Franc CFA, BCAO, BCA. Ok, franc CFA. Pourquoi il y a deux francs CFA? Oui, mais c'est deux, ça je sais, mais l'autre c'est ZAF et ZOF, normalement. Peu importe, je prends le franc CFA de la BEAC, Banque économique de l'Afrique centrale. Je vais basculer sur Cameroun. La lettre C. Wow, c'est moi ou bien c'est le Cameroun, je vois pas. C'est pénible ça. Bon, peu importe. Je pense qu'on peut également faire la recherche. Hein. Juste là, je tape Cameroun, facile. Voilà, je prends Cameroun, je dis que mes produits seront vendus en francs CFA, mais pour toucher un peu plus la curiosité ou soit les gens, je vais prendre le dollar, d'accord? Je fais ça comme ça, d'accord? Vous pourriez mettre francs CFA également. Mais je vous précise également, par exemple, si quelqu'un se connecte, si je prends par exemple le dollar et que je suis au Cameroun, j'accède à cette boutique, lorsque je verrai le prix sera converti en francs CFA. Ça va dépendre maintenant des paramètres de votre téléphone, de votre navigateur, etc. Donc, il va se charger de convertir la valeur en francs CFA. Et deux fois, si votre navigateur n'a pas ces fonctionnalités, il va garder la somme en dollars. D'accord? Je laisse comme ça en dollars. J'ouvre ma boutique. Ça, c'est la dernière chose à faire. Et bim, la boutique a été créée. On me dit bienvenue Vital. Toujours ça. Ils disent quoi? Vos clients en Guinée, non, vous dites quoi? Vos clients en Guinée Conakry peuvent maintenant payer en GNF sur votre boutique via MTN et Orange. Bah ça c'est un message juste pour me dire par exemple les clients de la Guinée ont la possibilité de payer avec ces moyens par mobile money, MTN, Orange, GNF, je sais pas trop ce que je ferme toujours la barre ci pour avoir tous les boutons possibles. Ça c'est un petit tuto pour vous pouvez suivre pour vous guider. Sur le clic suivant, il me montre un peu un petit aperçu. C'est en deux slides seulement, ça va. Donc ça c'est votre dashboard. En gros votre page d'accueil ou soit votre page d'accueil même. Voici le nom de ma boutique LNDB Investissement et à ce niveau si je clique j'aurai la possibilité d'ajouter encore autre boutique. Donc si je clique ici nous allons retomber sur les mêmes procédures. Nous allons créer autre boutique mais cette fois-ci la boutique sera rattachée à mon compte-ci, à mon compte que j'ai créé. Donc sur cette liste si je reviens je clique j'aurai deux boutiques. Si je crée autre j'aurai deux boutiques, même plusieurs boutiques, ça c'est à vous de voir. Maintenant donc ne vous gênez pas de créer des boutiques pour également la répartition des tâches, comme on dit, la théorie de répartition des tâches. En gros, pour dissocier les mondes, si vous voulez vendre, si vous êtes dans les services de formation, créez autre boutique complètement qui proposera seulement les services de formation. Si cette boutique je vais utiliser pour vendre seulement que des livres, je reste sur le cadre des livres. Je ne me déroute pas de ce chemin. C'est important parce que ça vous permet également d'être constant, et direct, d'être constant, fluide. Et également on dit quoi, qu'est-ce que je peux dire encore d'autre, bof, ça vous permet simplement d'être constant sur la seule voie que vous aurez à choisir. L'accueil, voilà l'accueil, on va parcourir un peu tout ça, d'accord. Les ventes, en gros lorsque vous effectuez des ventes
il va s'afficher ici. Pour l'instant, aucune vente parce qu'il n'y a pas de produit. Produit également, ici, il y a la liste des produits, mais il n'y a pas de produit pour l'instant. Client, lorsque un client effectue un achat, etc., et que vous personnalisez votre formulaire de telle manière où vous prenez les informations sur les clients, ces clients sont répertoriés ici pour peut-être d'éventuelles informations, d'accord. Lorsque vous effectuez des ventes, vos revenus, un tableau avec des graphiques pour voir les revenus journaliers, mensuels, etc. s'affiche là. De même que pour les analytiques, les analyses, c'est des graphes toujours où on va vous montrer, voilà, à telle période, vous avez fait tel achat, telle somme, tel montant, etc., etc. Les avis, c'est pas important pour moi, même si pour d'autres personnes, des professionnels, ça serait important pour vous. Le marketing, réduction, campagne, ça également, moi, franchement, pour l'instant, tout est vide, 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 vide parce qu'on n'a rien fait. Par contre, ici, quand même, c'est les intégrations. On peut intégrer des outils pour améliorer Chariot, pour améliorer notre boutique. Par exemple, ces outils-là, on peut les installer. Système IO, par exemple, c'est très important. On dit quoi ici? Système IO est la plateforme marketing tout en un, la plus puissante pour maximiser vos ventes. Avec un système IO créé et automatisé et vendu en ligne grâce à une plateforme tout en un. En gros, ça c'est, je vais dire outil, d'accord? Je l'appelle outil. Ça c'est un outil par exemple qui va gérer vraiment le côté référencement, qui va vraiment vous mettre en avant. Vous n'aurez pas besoin par exemple de faire certaines choses, que votre boutique sera connue par certaines par d'autres publics. En gros, c'est des petits outils comme ça qui vont vous permettre également de vous booster, de vous lancer. Si vous voulez pas faire ce petit travail dans la vie réelle de partager les liens de votre boutique, de vos produits, si vous faites pas ce travail, intégrez ces outils là qui le feront à votre place. En gros, vous pouvez faire de telle manière où tout sera automatisé. Revenons maintenant à nos moutons. Je peux être sur la vente ou soit sur produit, mais venons carrément sur produit. On va ajouter directement un produit. Là, pour l'instant, tout est bon. Hein. Voilà le compte qui est là. Mon profil, je clique sur mon profil. Il me renvoie sur Zara. En gros, les infos personnelles. J'ai pas mis de numéro de téléphone, juste mon nom et prénom. Je peux ajouter une photo de profil. À ce niveau, je peux ajouter une photo de profil. Je cherche une image. Je sais pas. Je cherche une image. Bon, je prends par exemple l'image de. Non, pas bon. Peu importe, je prends ça par exemple. Je mets à jour mes informations. Ensuite, il va mettre à jour. Voilà, ma photo de profil est là. L'onglet email, c'est pour voir l'email dont j'ai mis sur mon compte, déjà qui est configuré à ce niveau. Si je veux changer, c'est ici. La langue également, je peux changer. Sécurité, je peux changer de mot de passe à ce niveau. L'identité, à ce moment, mon identité n'est pas vérifiée. Ici maintenant, c'est l'une des phases qui sont importantes. Lorsque vous créez, faites carrément cette partie-là, passez directement cette partie pour le faire, ou soit patienter que votre boutique prend de l'ampleur, vous faites 2-3 ventes. Maintenant, tant que vous ne validez pas votre compte, votre identité, en gros le KYC, si vous ne faites pas vérifier votre identifié pour confirmer aux administrateurs de Zara que vous êtes réellement un humain, etc. Voici, c'est bel et bien vous, etc. Vous ne pourriez pas retirer votre argent, d'accord? La somme que vous allez faire, les bénéfices que vous ferez, vous ne pourriez pas les retirer. Donc, en gros, vérifiez mon identité. On me demande, avant de démarrer, prenez les dispositifs suivants. On vous dit, utilisez un smartphone pour continuer. On pourra plus, là je suis sur mon PC, on pourra plus passer ces étapes sur le PC parce que souvent les webcams, en gros la caméra de l'ordinateur n'est pas optimisée, n'est pas assez claire. Donc la caméra du téléphone, de la machine n'est pas assez claire et ça va pas prendre également au format que eux ils vont vouloir, etc. D'où ils demandent de continuer sur le smartphone. Et pour le faire, prenez votre smartphone, téléchargez soit si vous avez la fonctionnalité de code QR intégrée sur votre téléphone, vous le faites directement. Si vous l'avez pas, téléchargez un scanner sur Play Store ou App Store, peu importe. Téléchargez un scanner de code QR, scannez ce code QR. Automatiquement, vous aurez les mêmes étapes à poursuivre directement là-bas. Il va simplement prendre toutes les informations, tous vos identifiants. Vous allez continuer l'opération depuis votre téléphone. Et on vous demande également d'avoir votre carte d'identité nationale, votre CNI, carte d'identité nationale ou votre passeport à portée de main. En gros, prêt pour être filmé. Vous devez également vous filmer vous-même. Vous devez être dans un espace, dans une pièce bien éclairée parce que vous allez vous ferez un selfie pour qu'il puisse faire une petite vidéo de 5 secondes de votre image, de votre visage précisément, parce que plus tard ils vont voir votre visage pour comparer avec l'image qu'il y a sur votre passeport ou carte nationale. Ensuite ils disent quoi, retirer tous les objets pouvant masquer votre visage. Voilà, des lunettes, des chapeaux,
Vous ne devez pas faire la vidéo avec ces éléments. En gros, des instructions audio seront fournies au fur de mesure. Bon, c'est juste ça, c'est les audios, c'est pour vous guider simplement sur les processus. Donc ça, c'est facile à faire. J'ai confiance en vous. Mais si vous avez un souci à ce niveau, vous pourrez revenir sur le tutoriel, laisser un commentaire et je vais refaire un autre tutoriel pour passer également l'étape ci, d'accord, si vous le voulez. Mais sinon, c'est facile à faire. Suivez seulement les étapes. Voilà, pour ça, c'est bon. À ce niveau, dès que c'est bon, je pense que vous serez en attente. Vous serez en attente de validation. Et lorsqu'on va vous valider, vous pourrez maintenant retirer votre argent selon les moyens de retrait que vous voulez. Soit bancaire, soit en gros, ça dépend d'eux maintenant. Maintenant, Chariot, apparemment je commence à fatiguer. Mais bon, lorsque vous avez vu, il y a Azazara qui va gérer l'identification et puis tout ce qui est relation entre votre banque et votre boutique. Maintenant, Chariot, elle gère votre boutique. Chariot, c'est toute la boutique. Chariot, c'est la phase boutique. Maintenant, voici comment créer un produit. Je vais vous montrer un exemple de produit déjà bien conçu, bien prêt à être importé. Ok, je vous montre mon répertoire. Je suis dans les e-books. Je vais prendre un exemple de livre. Un livre, j'espère qu'il va pas avoir. Si, c'est pas moi. Allons-y pour ce livre. Plus malin que le diable. De Robert Greene ou c'est quoi, ouais, ou c'est Napoléon Hill. En gros, j'ai l'image de mon livre. Ça, par exemple, je vais pas l'utiliser, d'accord, parce que je vais pas l'utiliser. Sur un autre tutoriel, peut-être que sur un autre tutoriel, je vous montrerai cela, mais ça serait certainement pas celui, d'accord, ça serait certainement pas celui. On va imaginer simplement que mon livre c'est, on va mettre quoi? Non, on va imaginer que mon livre est ici. D'accord, voici le livre. Ça, par exemple, je vais le supprimer. Voilà. Donc, voici mon livre qui est là. Robert Greene, là, qui est. Oh là là, pourquoi c'est Robert Greene qui vient? Napoléon Hill. Commençons déjà. J'ai tous mes infos à ce niveau. Je réduis la taille. Ok. Voici. Ça, c'est un travail que vous devez faire en background. Chez vous, quoi. Vous devez faire au préalable, bien avant de venir sur ce formulaire. Par exemple, j'ai toutes les informations sur mon produit digital en question. Ok. Je prends par exemple le titre que moi j'ai mis. Je copie le titre. Je viens parce que en premier lieu, on nous demande le nom de notre produit. Bon, moi, le nom de mon produit, il s'appelle ça. D'accord. Il me demande le type du produit. Est-ce que lorsque la personne va acheter, le produit sera téléchargé et il aura accès à ça? Ou c'est un cours où il va consommer directement sur la plateforme. En gros, ils vont lui générer des identifiants avec lesquels il va venir à chaque fois consommer le cours. Quand je dis consommer, il va suivre par exemple le cours. Si c'est en vidéo, il va suivre, etc. Mais il n'aura pas la possibilité de télécharger. Il va suivre directement sur la plateforme. La plateforme va l'accompagner. C'est comme venir à l'école pour suivre des cours chaque jour. Ensuite, si c'est des services également, voilà, il y a également une manière de le faire. Si je bascule sur cours, si je bascule sur service, ça va se personnaliser, d'accord? Moi, c'est un truc où quand la personne achète, il télécharge en fait. C'est un truc où quand il achète, c'est téléchargeable. On lui donne. Par exemple, moi, c'est un fichier. Un fichier, la personne achète et il trouve. Les services, ça varie, ça dépend de vous, ça dépend de votre domaine, votre secteur d'activité. Je sais pas quel service vous allez proposer en ligne, peut-être un appel directement, par exemple la personne va payer pour réserver un appel directement sur la plateforme pour faire une réunion, ça peut dépendre, d'accord, mais c'est un exemple simplement. En gros, on nous demande de choisir la catégorie et c'est obligatoire. Chaque champ où on met des étoiles, c'est simplement pour vous dire que c'est obligatoire. La catégorie art, créativité, technologie, business, finance, développement personnel, éducation, apprentissage, divertissement, santé, littérature et édition, médias, communication, autres catégories. Je suis tenté par exemple de prendre littérature et édition parce que c'est par exemple un livre, mais je ne vais pas prendre ça. Je peux le faire pour être référencé également, pour être bien catégorisé. Mais généralement, je me tiens par exemple à mettre haute, je prends par exemple souvent, je mets haute catégorie. J'ai mes raisons de le faire, mais pour bien le faire, les livres par exemple, les e-books sont dans la catégorie littérature et édition. Pour ma part, mon avis. Peut-être que quelqu'un d'autre va voir que ça peut être localisé ailleurs, ça serait également son avis. Pour ceux qui me suivent, je vous dis par exemple que mon avis s'est pointé sur l'option je sélectionne. Modèle de tarification. Or, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit là, soit on choisit paiement unique, le client paie une fois pour un accès à vie, ou gratuit. En gros, offrir ce produit gratuitement. Nous, on veut vendre, on va pas offrir, mais il y a possibilité de publier un produit et la personne vient y prendre gratuitement.
c'est possible. Ou paiement libre, laissez les clients décider du prix. C'est rigolo, mais il y a des secteurs, ou soit des domaines qui font ça. Par exemple, si c'est un don, si vous faites passer par exemple une information pour récolter les dons, bah c'est la personne qui va mentionner le prix que lui il va, en gros, la somme qu'il a à sa disposition pour vous donner. En gros, c'est une aide, donc ça c'est prix libre. Mais nous, par exemple, c'est paiement unique. Il paie, il a accès à son contenu à vie. Il prend sa chose, il part avec. Et dernier champ, on nous dit de mentionner le prix en question du produit. Je vais dire par exemple, je mets ma monnaie, la monnaie de mon compte. Vous voyez que directement ici, c'est pointé sur dollar US. Si j'avais pris franc CFA, ça allait être franc CFA, d'accord? Je mets à 5 dollars. Un exemple simplement. Prix option promotionnel, par exemple, je peux dire que ça peut être en promotion, le truc peut être en promotion, ça peut être en promotion, être en 4 dollars par exemple, durant une certaine période, mais je mets pas. Je mets ça 5 dollars, pas de promotion. Je peux effacer ça. Ok, j'efface. Je crée le produit. J'aurai encore autre formulaire qui sera présenté à moi. Vous verrez. À chaque fois, faites attention à ceci. Cela vous permet de savoir que effectivement vos modifications ont bien été prises en charge. D'accord? Sinon, si vous ne voyez pas cela, patientez. Il y aura peut-être que votre connexion est lente, etc. Parce que si cela ne se présente pas et que vous quittez le navigateur, les changements que vous avez faits ne seront pas pris en charge. Ok, ça c'est bon. Ça c'est les détails qu'on vient de faire, mais ils ont ajouté d'autres champs. On vient tout en dessous, vous verrez ces autres champs. Ça c'est ce qu'on a déjà eu à remplir. Il y a des options ici à activer ou à désactiver, d'accord? Moi, ils disent par exemple réduction automatique. Par exemple, ils disent offrir des réductions automatiques aux clients du troisième rappel d'abonnement, c'est quoi? D'abandon. Ça, par exemple, si la personne vient et que il est venu 3 fois sur le site, par exemple, il a failli acheter, il a même ajouté au panier, etc. Mais il a retiré plus tard. S'il le fait 3 fois, par exemple, si j'active ça, la plateforme se charge de réduire automatiquement le prix. Automatiquement le prix. Par exemple, il va descendre de 5 dollars à 4 dollars, par exemple, pour donner l'envie ou donner la possibilité à la personne d'acheter le truc. Parce que le fait qu'une personne vienne 3 fois ajouter le truc au panier, au final, il n'achète pas, c'est que peut-être le prix était beaucoup trop cher pour lui. Donc, il veut quand même, il hésitait. Donc, maintenant, comme il hésitait, bah, on réduit le truc automatiquement pour lui donner la possibilité d'acheter s'il a les moyens de donner 3 dollars au lieu de 5. Ça lui facilite la vie. En gros, c'est quelque chose de très important, mais moi, je fais pas ça. Je ne ferai pas ça. Période de validité de prix de vente. En gros, définissez les dates de début et de fin de votre prix de vente. En gros, je vais dire, je mets ce prix à 5 dollars à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10. Je ne sais même pas nous sommes quel jour, nous sommes quelle date. Bah, nous sommes le 10 également, bizarrement. En gros, ou bien du 10 jusqu'au 15, le prix est à 5. Mais à partir du 16, le prix sera à 8 dollars. Ça peut se faire ici en activant ça. Donc, je mets le prix à la date ici. Je choisis la date et puis la date de fin. Et puis ensuite, je pense que le prix va varier maintenant pour tomber à ça, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est franchement pour des personnes qui veulent faire ce genre de choses, franchement, c'est que ils veulent vraiment attirer la clientèle. Moi, je suis là, j'ai pas vraiment la tête à vouloir faire ce type de ça fait toujours ça fait partie du cadre marketing promotionnel. D'accord? J'ignore cette partie-là. URL du produit, personnaliser l'URL du produit. Ok, voyez voir. Là maintenant, plus malin que le diable, n'est-ce pas? Je vais recopier simplement le titre. Pour l'instant, l'URL du produit, est-ce qu'on peut voir quelque part là? Bon, je vais activer d'abord. Lorsque j'active, voilà l'URL du produit que vous voyez. Ça serait comme ceci. .chariot.com. Mais si je modifie ça et que je colle le nom de mon produit, vous voyez, il va mettre à jour le truc. Plus tard maintenant, on n'aura plus ça, mais je pense qu'on aura un truc comme ceci, .chariot et puis slash le nom ci. Avant c'était l'autre nom qui allait continuer. Je fais CTRL Z, je pense que ça fonctionne ici. Ok, je fais CTRL Z une fois, deux fois, bon c'est plus là. Je décoche de nouveau, je mets mon chariot. Il a retiré les accents, etc., les points, les espaces, et lui, il a gardé simplement, par exemple là, le P, il a ramené en majuscule, la virgule, il a retiré, il a remplacé par... En gros, il mettra ça, et puis il va compléter avec ce nom. C'est plus clair également, et puis ça donne confiance au client lorsqu'il voit que le lien du produit porte le nom du produit intéressant. Je laisse ça cocher, je mets ça. URL de redirection. En gros, si vous avez autre, je sais pas, plateforme ressources où vous voulez rediriger votre client après qu'il ait acheté un produit, vous pouvez également cocher ça et mettre l'URL ici. Si après l'achat, si vous voulez par exemple l'envoyer sur votre compte Instagram, prenez le lien de votre compte Instagram, mettez là.
peut-être si vous avez une information importante à délivrer là-bas, faites-le également. Moi, je vais pas rediriger une personne ailleurs que sur ma boutique ici sur Chariot, donc ça va. Guide après l'achat. Ce champ, je l'ai trouvé très important pour mon business-ci. Pour celui qui est assez intuitif, il saura pourquoi c'est important pour moi. J'active ce champ. C'est un texte qui va... Ce texte, le texte qu'on mettra ici, c'est un texte qui sera affiché au client après l'achat. Pour lui permettre, si vous avez un truc d'important à lui dire sur l'achat, vous écrivez ici et Chariot se charge maintenant d'afficher cela au client. Ils disent ajouter des instructions utiles que les clients verront après l'achat. Je vais prendre par exemple l'information utile pour moi dont je fais allusion. Je vais ouvrir le README. Non, pas ça. Je ouvre pas ça. Je ressors une fois. Je vais ouvrir plutôt ceci. Je vais copier ce texte. Vous allez lire le texte plus tard. Je ne vais pas lire, désolé, je ne vais pas lire. Lisez vous-même et vous allez comprendre. Et j'ai la possibilité par exemple de mettre ça en gras. Voilà, je mets ça en gras. Donc ça c'est par exemple une information très utile qui sera affichée pour le client après qu'il a acheté le livre. Voilà. Ensuite, protégez vos fichiers avec un mot de passe. Si j'active ça, après l'achat, c'est Chariot également qui se charge automatiquement de ça. Il vous précise ici. Nous nous en chargeons pour vous, pas de souci. Vous activez, c'est pas vous qui allez mettre le mot de passe, c'est eux-mêmes qui vont se charger de mettre un mot de passe à votre. En gros, si mon livre, lorsque la personne va acheter, pour ouvrir, ça serait difficile pour lui parce que ça sera protégé par un mot de passe. Et le mot de passe sera délivré par Chariot au client, peut-être directement vers sa boîte mail. Parce que il va mettre sa boîte mail, on va lui envoyer le produit sur sa boîte mail. Et depuis sa boîte mail, il va ouvrir son livre, mais avec un mot de passe. Le mot de passe lui sera dit et il pourra maintenant insérer le mot de passe. Je décoche ça. Je ne veux pas que mes livres soient verrouillés par un mot de passe. Ok. Ajouter des filigrammes au fichier. C'est important. Moi, je laisse ça coché de base parce que ça porte la ceinture de ma boutique. C'est important. C'est bien. Ils disent ici ajouter automatiquement des filigrammes avec les détails du client pour décourager le partage non autorisé. Nous en chargeons également. En gros, ils mettront une information. Je pensais que c'était une information concernant ma boutique, mais non. C'est une information que eux-mêmes ils mettront selon les informations collectées sur le client. Et ainsi maintenant, lorsqu'il va essayer de partager ce qu'il a acheté ici à quelqu'un d'autre, bah, la personne va voir que ça ne porte pas ses initiales, etc. Ça peut le décourager également de ne pas partager. Je laisse ça cocher comme ça. Ou je peux décocher également. Je laisse le truc, mon livre par exemple, totalement libre, quoi. Je sais pas, sans tâche, quoi. Vous voyez, sans altération. Définir limite d'achat. On peut également limiter, on va dire que ce livre peut être acheté que 2 fois ou 3 fois à la limite max. Mais non, je veux pas. Je laisse éternellement le livre sur ma boutique. Il sera affiché directement sur ma boutique. On peut également masquer sur la boutique. On peut créer des produits digitaux. D'accord? On peut créer des produits sur la plateforme, mais ces produits ne seront pas affichés sur la boutique. Quand on se rend par exemple sur Amazon, et que si je voilà un livre déjà, c'est pas moi, un retour en arrière. Voilà l'exemple, on va dire c'est ça. Ça c'est les produits par exemple. Ça c'est affiché sur la boutique. Il y a la possibilité par exemple ici de cocher et puis ils vont pas afficher cela. Et lorsque cela est coché, bah, ils masquent le produit, d'accord? Et donc vous devez seulement partager le lien en privé. C'est simplement ça. Maintenant masquer le nombre d'achats. Bon vu que je débute, je veux pas que les clients voient par exemple que tel produit acheté seulement que 2 fois, une fois. Bah, c'est pas trop professionnel quoi. Donc je coche ça pour masquer le nombre d'achats de chaque produit qui sera dans ma boutique. Lorsque les produits seront achetés plusieurs fois, là je vais venir décocher. Je peux plus tard venir modifier ces paramètres, décocher et puis comme ça les gens pourront voir le nombre d'achats de chaque produit. C'est beaucoup acheté par telle personne. Ok, collecter des informations de livraison. Si vous voulez vraiment ça, si je coche, il y aura un autre formulaire là qui va ils vont juste demander par exemple au client sa boîte postale, son adresse, etc. Ça c'est des prises de tête. Pour un livre, on n'a pas besoin de connaître mon adresse ni ça parce que c'est pas un livre physique. Si c'est un livre physique par exemple, je collecte l'adresse pour plus tard utiliser et envoyer par exemple mon agent aller sur place et lui livrer. Mais moi non, c'est un truc en PDF donc la personne télécharge depuis son téléphone, sur son ordinateur, etc. Je clique sur mise à jour, voilà. Ça a été mis à jour déjà, ces informations sont enregistrées. Si je reviens encore en haut, tout est resté intact, d'accord? Je viens sur l'option 2. Ça, ce sont juste les champs à remplir et puis à la fin, on peut publier le livre, d'accord? La description, ça est là. Je pense que j'ai fait le tutoriel dure déjà énormément. Je vais
aller beaucoup plus vite que ça encore. C'était quel livre déjà? Plus malin que le diable. J'ouvre ma note. Ma note, c'est ma description. Je copie tout ça. Je viens, je mets dans la description. Je peux mettre ça par exemple en gras. Non, ou soit je mets plutôt les données directement en gras. Je mets en gras ce truc. Je mets en gras ça, je mets en gras ça, je mets en gras ça, je mets en gras ceci, je mets en gras ça, voilà. Ah, j'ai failli cliquer sur apparence sans avoir enregistré les informations. Si je clique et que je reviens, j'aurai pas ces informations. Donc imaginez, si vous avez saisi tout ça, ça serait pénible de perdre tout ça et de réécrire à zéro. Moi, j'ai fait ce travail au préalable ici, donc je fais un copier-coller. J'enregistre les informations, j'attends la confirmation, c'est bon. Je reviens sur apparence, je clique directement sur ceci et je reviens un peu en arrière. Je prends ce truc. Ensuite, je prends, même pour la couverture, je prends la même chose. Je cherche quelque part le bouton extrait. J'attends la confirmation. Voilà. Les dernières options, les deux champs, c'est pas important. C'est pas important en tout cas pour moi. Fichier. Maintenant, votre livre là. Vous devez le prendre ici. Moi, j'ai pas le livre, hein. J'ai pas le livre, j'ai juste ce fichier là. Un fichier TXT seulement. J'ai créé un fichier TXT. Je dis c'est ça. Un exemple, c'est ça mon livre. Et donc, plus ou moins, c'est selon la taille de votre fichier. Là, ça s'est fait très rapidement parce que mon fichier n'atteint même pas 1 kilobit en fait. C'est un fichier texte, c'est 0,25 kilobits, donc c'était très rapide. En gros, si la personne achète mon livre, c'est ça là qu'on lui va envoyer, qu'on lui enverra. Franchement, le français commence déjà à me fuir déjà. Qu'on lui enverra readme.txt, je peux supprimer. Je peux même prendre plusieurs fois. Je peux prendre encore d'autres si j'ai plusieurs choses à lui donner. Même ça, la note également, il va uploader. Voilà, il a pris 2 fichiers. Donc, ils vont lui donner ces 2 notes. Ici, par exemple, il n'y a pas le besoin de cliquer un bouton parce que directement, Easy s'import et il vous a fait, ça a été bien importé. Ok, les champs personnalisés, vous pourrez ajouter des champs, genre des champs pour lui dire saisissez votre sexe si vous voulez par exemple aller aussi loin, ou saisissez votre âge, votre etc. Donc en gros c'est ça. Mais on n'a pas besoin de ce genre de champs supplémentaires. Mais ça dépend également du besoin, c'est selon le besoin. Si je finis, c'est bon. Fax, c'est rien d'important également. Apporter des réponses aux questions, blabla, laisser des commentaires pour dire noter mon produit sur 1, 2, 3, 5 étoiles, peu importe. Je finis, je publie. Et c'est bon. Voilà, mon produit a été publié, ils m'ont confirmé, mais l'interface ne change pas. Mais quand même, le bouton est redevenu pour devenir dépublié. Au lieu de publier, si je reviens maintenant sur produit, j'ai mon produit qui est là, qui est à 5 euros. Voilà. Et si je reviens sur vente, il y a toujours 0 vente parce qu'on n'a pas acheté. Client, pareil. Accueil, toujours accueil. Maintenant, mon dashboard s'est un peu amélioré. Je peux par exemple lier mon canal Telegram. C'est facile à faire. Suivez les étapes seulement. Ici, on nous propose de rejoindre le groupe WhatsApp de Chariot. Ici, c'est accéder. Bon, ça, c'est Chariot Academy, une communauté. J'ai 0 vente, 0 $, 0 $ de partout. Produit, c'est 0, mais non, c'est un produit. J'actualise la page. Vous verrez que ça va venir, ça va changer pour être 1. Voilà, un produit. Cette fois-ci, c'est simple. Si je viens sur les 3 points, je clique sur partager. On propose 2 liens. Le lien du produit ou le lien de paiement directement. Le lien de paiement, c'est le formulaire de Azara. Mais commençons déjà, prenons le lien de produit. Imaginons que voilà le lien de produit qui est là et que j'ai partagé à quelqu'un. La personne a cliqué dessus, il est venu sur le navigateur, il a cliqué, il est renvoyé sur ma boutique. Il verra quoi? Vous allez voir ce qu'il verra. Voilà, il tombe directement sur le livre comme ceci. En ce moment, je suis au Nigeria, c'est pour ça ils ont mis ça en Niger. Vous avez vu ça? Là, déjà, ils ont converti directement mes 5 $ en devises nigériennes. D'accord? Ils ont mis 8000 naira. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Voilà le livre plus malin que le diable. On me dit par exemple téléchargeable, c'est un produit téléchargeable. C'est ça la description. Voici les trucs que j'ai mis en gras, les titres, un petit résumé du livre. Et puis, si je veux acheter, maintenant, je peux afficher sur le téléphone comment ça va se présenter. Voilà. Sur le téléphone, ça va se présenter comme ceci. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Et j'ai la possibilité maintenant de cliquer ici pour acheter le livre. Je clique, on me renvoie sur le formulaire de paiement. Je reviens en mode ordinateur. Voilà. Maintenant, pour acheter le livre maintenant, ça maintenant c'est le lien pour de l'achat du livre là. Informations personnelles, ils vont demander mon prénom, mon nom, les vraies informations parce que ici c'est transaction bancaire que je vais faire. C'est paiement par carte, d'accord, par carte Visa, etc. Donc je mets mon adresse email,
c'est important, c'est obligé aussi, obligatoire, parce qu'ils m'enverront mon livre acheté directement sur ma boîte mail. Numéro de téléphone, c'est aussi obligatoire au cas où. Et si c'est bon, je peux dire passer au paiement. Bon, vu que c'est obligatoire, on m'oblige à saisir quelque chose. Je vais juste écrire du n'importe quoi. Adresse email, je mets du n'importe quoi, mais toujours il faut respecter l'arrobase et le gmail.com ou yahoo. Quelque chose, je sais pas. Numéro de téléphone, je sais même pas. Je vais exemple de numéro de téléphone Nigeria. Ok, numéro de téléphone Nigeria, je vais copier ça, histoire de venir remplir ce truc là. Je retire le plus 234 parce que c'est déjà pointé. Ce numéro de téléphone valide pour payer. Hein? Le numéro n'est pas valide pour le pays. Ça commence par 803, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a de l'espace ici. Qu'est-ce que... Bon, c'est écrit 803, 12, 34. C'est combien de chiffres même? Ok, encore 4 chiffres. Ok, juste 4 chiffres. Imaginons que c'est ça mon numéro de téléphone. Je passe au paiement. Ok, il est en train de checker toutes ces informations. Il prend. Voilà, en gros, c'est fini déjà. Il me dit, selon mon pays, voilà les moyens de paiement qu'il a pu trouver. Donc, c'est selon votre pays, localisation, il va trouver les moyens de paiement adéquats. Crédit card, carte de crédit USD, nigérienne, crypto. Je peux me payer par crypto, Airtel Money, MTN Nigeria. Voilà. Et après ça, on m'envoie mon truc sur ma boîte mail. C'est bon. De A à Z, nous avions eu à apprendre comment créer une boutique, comment créer son compte Azra. Pour l'instant, par exemple, si j'avais fait l'achat, mon solde ci à l'accueil sera actualisé et j'aurai de l'argent là, mais que je ne pourrai pas retirer parce que j'ai pas encore passé ma vérification d'identité sur Azra. N'oubliez pas, Zara. Donc, n'oubliez pas de passer la vérification pour pouvoir être éligible et pouvoir retirer votre argent. Eux, ils vont prendre un certain pourcentage sur les ventes que vous faites. C'est normal, vous utilisez Chariot, vous utilisez Azazara. Ils vont prendre un certain pourcentage. Je ne sais pas trop c'est combien. Vous pourriez effectuer des recherches sur ça. Mais peu importe, tant que vous faites votre business et que vous vendez, ça va. Vous avez vu de A à Z, il n'y avait rien de compliqué, juste qu'on a mis beaucoup de temps pour expliquer tout ça de A à Z. Ça peut être ennuyant à la fin, donc je vous fais confiance et à la prochaine. Merci.